usurpation d'identité, messages piratés, fausses annonces ou publicités mensongères. Dans la ligne de mire des malfaiteurs, les personnalités connues sont les premières à se faire arnaquer. Même après leur mort. La dernière en date, Karine Le Marchand a vu son image utilisée pour promouvoir un nouveau régime. La nouvelle entreprise de Karine Le Marchand aide des millions de Français à perdre du poids et être en bonne santé après la pandémie, peut-on lire sur l'article relayé sur Instagram par l'animatrice qui ne serait pas en si bonne forme physique sans le régime keto. N'achetez pas ça. Je ne vends rien. Si Esti de la Meule, s'est indignée la meilleure amie des agriculteurs de M6 qui préfèrent avoir une vie saine plutôt que de promouvoir de telles méthodes pour perdre du poids. Karine Le Marchand n'est pas la seule à avoir vu son nom utilisé contre son gré au profit de publicités mensongères. En 2022, Céline Dion a mis en garde ses fans après avoir découvert quelques arnaques en ligne, de fraudeurs se faisant passer pour elle sur les médias sociaux et sur les sites et forums des fans. Supérieure à Michel Drucker, Céline Dion, Brigitte Macron, Michel Simès. Ces personnalités ont été victimes d'une arnaque. Brigitte Bardot utilisée malgré elle pour vendre du CBD. Les stratégies des fraudeurs sont sophistiquées et face à ces pièges, la meilleure façon de les éviter reste encore, à ce jour, l'éducation et la sensibilisation, a alerté l'équipe de l'artiste canadienne. Avant de rappeler que Céline Dion ne communique pas individuellement avec les fans sur les médias sociaux, ni par email ni par texto. Si quelqu'un vous contacte en prétendant être Céline, ne fournissez aucune information bancaire, personnelle ou mot de passe et, si possible, signalez le compte. Brigitte Bardot n'a pas non plus été épargnée. Si elle vit retirée à Saint-Tropez avec ses animaux, certains fraudeurs continuent de se servir de son image. Je mets en garde tous les internautes concernant une publicité et de fausses interviews diffusées sur les réseaux sociaux pour une ligne d'huile essentielle que j'aurais créée, extrait essentiel CBD, ayant pour vertu de réduire douleur, anxiété et autres. C'est une arnaque, a prévenu l'épouse de Bernard Dormal sur Twitter, en mai 2022. Le faux neveu de Brigitte Macron. Quand les fraudeurs ne vendent pas de produits, ils se font passer pour des membres de la famille de certaines personnalités. Un homme se disait être le neveu de Brigitte Macron pour obtenir certains privilèges comme des surclassements dans des hôtels de luxe ou des places pour un Grand Prix de Formule 1 par exemple. Des demandes formulées par email qu'il signait Pierre-Olivier Costa, chef de cabinet de Brigitte Macron, ou de Patrick Strozoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Comparaissant devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre 2021, l'homme de 35 ans s'est dit atteint de problèmes de mythomanie depuis son enfance. Pendant mon enfance, le mensonge faisait partie du quotidien. J'ai fugué à 17 ans et j'ai commencé à m'inventer un scénario de vie pour créer une sorte de distorsion par rapport à ma vie d'avant, a-t-il déclaré face au tribunal, selon des propos rapportés par 20 minutes. Marianne James victime de la sécurité sociale? Quelques mois plus tard, CST Marianne James qui a alerté ses fans sur une nouvelle tentative d'escroquerie, après avoir reçu un faux message de la sécurité sociale. Celui-ci indiquant que sa carte vitale allait prochainement expirer et qu'il lui fallait donc la renouveler, la chanteuse a cliqué sur le lien avant de communiquer son nom de famille, son prénom, son âge, son adresse et ses coordonnées bancaires. Sur Instagram, elle raconte avoir reçu un appel de la part d'un homme prétendant travailler pour l'organisme de contrôle des cartes bancaires et opposition lui annonçant que de fortes sommes avaient été débitées de son compte. Pour faire opposition, il lui a alors demandé ses coordonnées bancaires et ses identifiants bancaires. Marianne James note alors que son interlocuteur prend un accent qui n'était pas le sien. Je lui ai dit, non,
Je ne vous donne pas mes identifiants bancaires et j'ai tout de suite raccroché, a-t-elle expliqué, avant de rappeler à ses followers de ne jamais donner leurs coordonnées bancaires. Nul doute que la prochaine fois, l'artiste ne tombera pas dans le piège. Crédit photo, Bakegrid UK.